5 grands vins français furent définis comme les meilleurs blancs du monde en 1930 par Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski, fondateur de l'Académie des gastronomes en 1928. La légende des 5 de Kurnonski était née. Avec Gérard Beau, nous avons entrepris cette quête du Graal afin de célébrer, comme il se doit, la mémoire du prince des gastronomes. L'événement s'est déroulé le 17 avril 2019 à Castelnau-de-Montmirail, dans le Tarn, au restaurant Le Ménagier. À cette occasion, le talentueux chef Gérard Garrigue a concocté un festin mémorable en 5 accords mets et vins d'anthologie. Riz de veau, qui sont des pommes de riz de veau, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on appelle le riz de veau femelle. C'est très difficile à obtenir, mais normalement on n'a pas de nerf à l'intérieur. Ça fait que quand on le tranche, c'est vraiment de moelleux, c'est extraordinaire. Donc là, ils ont juste été blanchis, et là, je vais les faire dorer légèrement au beurre. Et ils vont être servis avec une sauce suprême à la truffe. Et donc c'est une vieille recette qu'on appelle le riz de veau demi-deuil, parce que la sauce est blanche, la truffe est noire, et c'était vraiment un vieux plat de la cuisine française. La cuisine est un acte demande de la patience. Quand on est comme ça, on a envie de retourner vite pour voir la couleur, mais non, il faut savoir attendre. Le bouger le moins possible, pour que la dorure se fasse le mieux possible. Si on le bouge trop, si on est toujours en train de le remuer, on fait des petits micro-déglaçages, il y a de la vapeur d'eau qui passe dessous, et on défait tout le travail de dorure qu'on a voulu faire au démarrage. Alors c'est une cuisine riche. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop doré, il ne faut pas qu'il croûte. Il faut qu'il soit juste doré comme il faut. Mais il ne faut pas qu'il soit non plus trop doré parce qu'on ne verrait pas les morceaux de truffe dessus. Alors là, je suis en train de redorer ma brioche avant de la mettre au four. Donc elle a sorti une jolie couleur, bien dorée. C'est du jaune d'œuf, tout simplement. Et dans 5 minutes, on va pouvoir mettre la brioche, le foie gras brioché, dans le four à cuire. Allez, on va mettre la brioche, le foie gras brioché truffé au four. Alors là, il faut compter une bonne demi-heure à 165 degrés. Voilà. Et voilà, il est magnifique le foie gras en brioche qui a cuit 30 minutes au four, comme par magie. Il est beau, bien doré. Bon parfum, mais c'est bien enfermé le parfum, c'est ça qui est. Maintenant on va laisser reposer. Il ne faut pas qu'il soit archi chaud quand on va les servir, il faudra qu'il soit juste tiède. Et on va servir ça avec des petits artichauts poivrades à l'huile de truffe. Alors là, je suis presque arrivé en fin de cuisson. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que la viande ne doit pas sécher extérieurement, pour le temps qu'on arrive à la température vapeur.
Donc il faut l'arroser le plus souvent possible, et en plus pour que ça dorme plus encore. Alors là, Gérard, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, je suis en train de préparer la pâte feuilletée. Là, elle est à 6 tours, je l'ai fini. Et je vais maintenant l'étaler et préparer le feuilleté, le millefeuille. Alors, c'est une pâte feuille. C'est pour le dessert, ça, hein? Ça, c'est pour le dessert. On est sur la bonne pâte feuilletée au beurre. Et elle a été faite quand, cette pâte? Alors, je l'ai commencé hier après-midi et je l'ai fini ce matin. Alors là, on va faire le test pour voir si notre feuilletage est joli. Pour lever l'angloisse, on va faire des petits fleurons comme ça. Premier vin, la coulée de Serran de Nicolas Joly en appellation Savenière dans la vallée de la Loire. Monocépage de chenin blanc, qui est un cépage de raisin très particulier, et il était un des précurseurs, ce Nicolas Joly, il était un des précurseurs de la biodynamie. Et il a commencé à faire des vins bio et des vins exceptionnels. Donc on est sur une micro-appellation de quelques hectares du Chenin, un vin blanc sec de Nicolas Joly qui va se marier avec ce que tu es en train de nous présenter. Voilà, qui va se marier très bien avec ce homard breton, qui est fait d'une manière très simple, puisqu'il faut que les saveurs ressortent bien du homard. Donc on est sur un consommé de homard avec les asperges de la saison, les produits de la saison, les petits pois, les premiers petits pois, les fèves, quelques carottes nouvelles, et ça va être un équilibre parfait. Et nous allons déguster un vin absolument unique, Gérard, le fameux Château Grillet, qui est une appellation exclusivement réservée à une seule propriété. C'est-à-dire que l'intégralité de l'appellation est détenue par un château. Ce château appartenait à une famille française depuis de nombreuses années qui s'appelait Néret-Gachet. Le château a changé de propriété, c'est au sud de la vallée du Rhône, pas très loin de Condrieu, pas très loin des Côtes-Rôties, où un cépage exceptionnel
exposé plein sud, va donner naissance au vionnier, ce fameux cépage exceptionnel que l'on retrouve dans le Condrieu et que l'on retrouve également sur les côtes blondes des Côtes-Rôties. Mais là, ce château-grillet est exceptionnel. C'est une propriété de 4 hectares et demi détenue par une seule et unique famille. Et que nous as-tu concocté pour aller avec ce château-grillet, ce vionnier venu d'un autre monde? Eh bien, j'ai concocté un foie gras truffé, donc le foie gras est au milieu, entouré d'une brioche classique, pâte levée qu'on appelle, et ensuite ça va être servi avec une vinaigrette d'artichaut à la truffe. Imaginez cette association, le foie gras, la truffe, le vinaigre d'artichaut, la brioche qui joue un rôle important parce que c'est une brioche faite maison, pas une brioche industrielle, et le vin. Dans cette petite boîte de 10 cm3, ça va être vraiment un moment d'exception. 4500 papilles gustatives en érection épicurienne pour donner naissance à un plaisir extraordinaire. Merci Gérard. Un Gérard embrasse un autre Gérard. Nous arrivons en plein cœur de la Bourgogne avec un cépage merveilleux, le chardonnay, et une appellation, un vin mythique, le Montrachet. Alors ce Montrachet, bien entendu, est un vin exceptionnellement gras, subtil, avec des arômes et des saveurs et des goûts inimitables. Et puis les vins blancs, très sincèrement Gérard, ces vins blancs exceptionnels. La particularité, c'est que la palette aromatique d'un vin blanc dépasse les 20 arômes différents, alors que le rouge, on reste sur une douzaine maximum. C'est ça qui est important. Et ta cuisine, c'est un véritable mariage, non pas de convenance personnelle, mais avec ce Montrachet. Voilà. Eh bien, on va voir des riz de veau, mais des vrais riz de veau, de la truffe, un feuilletage, une sauce exceptionnelle. Il va y avoir encore un véritable mariage d'amour. Oui, très exactement. Je pense que devant un Montrachet, la cuisine doit s'effacer et essayer de se mettre à la hauteur. Donc, c'est une grande hésitation de savoir quoi mettre avec. Mais quand on arrive à avoir de telles qualités de riz de veau, une bonne truffe, et puis une sauce un peu riche, parce qu'il faut que ce soit riche. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est de la crème, c'est une longue cuisson d'un fond blanc de veau et qui vient être longue cuisson. Il a fallu cuire la crème, il a fallu rajouter un peu de beurre, et ensuite on met le jus de truffe et un peu de truffe dedans, et là forcément on a... Et quand on sait que la crème est une matière grasse, c'est que la matière grasse absorbe toutes les odeurs pour les rediffuser. Un petit secret, mettez une plaque de beurre dans votre réfrigérateur, laissez-la ouverte. En 24 heures, elle va avoir tous les arômes de tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et là, c'est pareil. Elle va redistribuer ce mariage, un mariage avec un Montrachet 2008. Rends-toi compte. Et ces riz de veau, Allez, viens, on y va. Château Chalon. Ce n'est pas un château, c'est le nom d'un village médiéval du XIVe siècle qui se trouve dans la région d'Arbois. Et c'est le premier cru des vins jaunes. Ce vin jaune très particulier qui va passer 75 mois dans une barrique, Gérard, tu te rends compte? 6 ans et 3 mois, c'est obligatoire, c'est la législation. Ce vin jaune est issu d'un monocépage, le Savagnin, que l'on retrouve dans le Jura, et c'est un cépage très malin, mais il est capricieux. Donc au bout de ces 75 mois, on va le mettre dans des bouteilles qui ne s'appellent pas une bouteille, qui a été sauvée dans les années 80 par la Communauté économique européenne, mais un clavelin. Ce clavelin contient 62 ou 63 centilitres. Voilà, c'est la quantité de vin qu'il reste sur 1 litre de jus après les 75 mois de barrique. Alors bien entendu, en Franche-Comté, il y a des spécialités généreuses, le fameux coq au vin jaune et aux morilles. Mais je crois qu'on s'en rapproche quand même, même si le coq est une volaille de chair noire et non pas à chair noire. Eh bien, je crois que là, Gérard, tu nous as présenté d'abord une morille exceptionnelle, j'en ai jamais vu d'aussi belle. Mais là, c'est quoi ça? Ça, c'est un carré de veau du Lauragais. Alors, c'est des veaux qui ne sont élevés qu'au lait de leur mère, et quelquefois finis avec des œufs entiers qu'on leur donne dans la gueule. Et ce sont des veaux qui n'ont jamais vu d'herbe, mais qui ne sont pas élevés, enfermés. Là, ils sortent de l'étable. Ils sont dans l'extérieur et c'est la maman qui les nourrit. C'est la maman qui les nourrit. Regardez, je vais appuyer tout doucement avec mon doigt. C'est pas très joli ce que je vais faire, mais je le fais. Regardez cette texture. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le goût qui compte en bouche. Il y a la texture, l'association de la découverte de la texture, de mâcher, de comprendre ce qu'il se passe. Et quand on a mâché pendant... Normalement, on dit qu'il faut mâcher 13 fois avant d'avaler. Puis au bout de la 10e fois, c'est là où vous mettez le liquide en contact avec le solide.
et c'est là où la quintessence explose, un bouquet final à chaque plat. Merci Gérard. C'est moi qui vous remercie d'en parler si bien. 6 hectolitres de vin à l'hectare, c'est le nectar du château Yquem. Nous avons dégusté un château Yquem 1996, quand la propriété appartenait encore au baron de Lursalus. Ce vin, qui est d'une complexité exemplaire, il est le seul grand cru classé exceptionnel, cru exceptionnel. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Et dans les mains, je n'ai qu'un cuisinier en appellation d'origine à protéger, s'il vous plaît, Monsieur Gérard Garrigue, qui nous a préparé un feuilleté. Explique-nous ce qu'il y a. Moi, je vois des feuilles de rhubarbe. Oui. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais cueillir des racines de rhubarbe. On mangeait ça, c'était fier. Ça faisait piquer les dents, ça faisait sourire, on grinçait, on adorait ça. Quand les tiges étaient un peu roses, là je vois qu'elles sont un petit peu roses, une confiture de rhubarbe. Écoute, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce feuilletage? Moi je l'ai vu, ce feuilletage, c'est une tuerie. Alors raconte-nous Gérard, l'histoire de ce feuilleté et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça c'est un feuilletage, on ne peut plus classique, le vrai feuilletage au beurre, comme on devrait tous le faire et ne pas l'acheter. Pour moi c'est une passion, hein, le feuilletage. Et donc, à 6 tours. 6 tours. Toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, et là, il n'y a qu'une couche. Rendez-vous compte l'épaisseur du feuilletage qui fait plusieurs centimètres. Bon, d'accord, il y a de la crème au milieu. Mais il est très léger. Et alors, ça, elle est à l'intérieur. On a une petite crème vanille, mais ça ne change rien à la hauteur, pratiquement, parce qu'on l'a mis à l'intérieur. Et parce que l'intérieur, forcément, il est monté, il est creux. Bien sûr, tu as une vanille particulière que tu affectionnes? Madagascar. Voilà. La Bourbon. Voilà, la Bourbon. Et donc, on a des fraises. Et la fraise, alors comme on est quand même j'ai pensé, sur un vin qui est liquoreux, qui a du gras, qui a un peu de résidu, un peu de sucre, mais très parfumé. Oui, tu as raison très de souligner, parfumé. parce qu'on est sur un 96, donc qui a 23 ans, qui attaque sa belle 4e année. On aura une opposition acide et sucre. Voilà. Et donc, justement, j'ai fait cette opposition acide-sucre en rajoutant de la rhubarbe. Toi, voilà. Je sens que je vais t'aimer. Voilà. Voici donc un fabuleux festin en 5 accords mets et vins, inoubliable. Un grand reportage riche d'informations complémentaires est à découvrir dans l'édition d'été 2019 du magazine Gourmandise.